Salut à toi petite abeille, c'est Gwendoline. Je profite d'être en centre-ville de Toulouse et d'avoir la 4G pour te faire un direct, j'espère un peu moins pixelisé, art moderne comme la dernière fois. J'étais un petit peu agacée la dernière fois de voir que l'image était aussi pourrie. Donc là je suis en 4G au centre-ville de Toulouse, donc normalement ça va mieux passer. Et je te fais ce petit live parce qu'en fait je sors juste d'une rotation avec mon appartement en location saisonnière que j'ai acheté en début d'année. Donc je suis juste à côté, je suis dans ma voiture, il y a une autre voiture, ouais, c'est cette porte là, la porte verte. Donc je viens juste... donc je viens... Salut. Voilà, je viens juste de faire une rotation. Donc ménage, enlever le linge et puis accueillir les visiteurs. Et en fait je ne l'ai pas fait toute seule, j'ai testé pour la première fois une personne qui va s'en occuper. Donc j'ai trouvé quelqu'un pour déléguer tout ça et je suis super contente, ça a super bien fonctionné, elle fait très très bien le job. Donc à partir de maintenant j'ai enfin quelqu'un pour s'occuper du ménage, du linge et de l'accueil des visiteurs parce que moi ça me prenait juste un temps fou. Alors là tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là? On ne parle pas du tout immobilier sur ta page normalement. Et en fait non, je trouvais que c'était le bon moment pour parler justement de délégation. Est-ce qu'il faut, oui ou non, déléguer la partie technique de son business en ligne quand on démarre? Donc fais un petit like si tu m'entends bien. Et puis n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire juste en dessous. Moi je vais te donner le mien. Alors c'est un point que j'ai abordé dans mon e-book que tu peux télécharger gratuitement. Je vais te mettre le lien juste en haut et en commentaire aussi. Donc tu peux le télécharger gratuitement en mettant ton email et comme ça tu pourras lire les 9 autres trucs indispensables pour faire de ton blog un succès. Donc la délégation, je pense qu'il y a plusieurs façons de voir la délégation. Déjà, si pour toi la délégation c'est faire quelqu'un au prix le plus bas possible, là tu vas droit dans le mur selon moi. Si tu penses que pour la délégation il faut payer quelqu'un le prix le plus bas possible, donc faire ton site mais pour 50, 100 ou 500 euros, là tu vas droit dans le mur. Il y a toutes les chances, tu as 99% de chances que ça soit ni fait ni à refaire en fait, et que tu aies perdu et ton temps et ton argent. Tu peux tomber sur la perle rare, hein, ce que je te dis c'est pas la vérité absolue. Tu peux très bien tomber sur quelqu'un qui va te le faire bien, mais tu as 99% de chances de te planter et qu'il te fasse un truc qui vaille mieux jeter à la poubelle en fait. Donc après pour moi la délégation il vaut mieux le voir comme un investissement. Donc il vaut mieux être prêt, vraiment prêt à payer quelqu'un le prix le plus juste possible. Donc pour faire un site internet qui s'installe tout correctement, que tu aies tous les outils autour, donc ton autorépondeur, Google Analytics, tout ce qu'il faut, qui te programme bien, qui te crée ton email, qui fasse tout le nécessaire avec ton hébergeur pour que ça fonctionne bien, il faut être prêt à lâcher 5000 balles quoi. Environ. À la louche. À la louche, il vaut mieux être prêt à lancer 5000 balles. Après, ça dépend. Enfin, il ne faut pas forcément déléguer. Je ne dis pas qu'il faut forcément déléguer. Ça dépend d'où tu en es, de ton projet, de tes objectifs, puis ton budget. Je crois que je ne l'ai pas dit. Puis de ton budget aussi. C'est pas tout le monde qui a 5000 balles à lâcher comme ça. Mais voilà, il faut vraiment être prêt à payer quelqu'un pour le faire. Si tu as envie de déléguer et pas se dire ouais non je vais demander au petit frère du voisin de mon ami parce que lui s'y connaît un petit peu en informatique. Là t'es sûr tu vas droit dans le mur quoi. Tu vas droit dans le mur et si tu veux faire un business avec ça, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Voilà. Donc après quand est-ce qu'il faut déléguer? Moi je discutais avec des personnes et elles me disaient qu'elles avaient commencé en fait à créer leur business en ligne, donc elles avaient réservé leur nom de domaine et puis commencé à installer WordPress. Puis elles se sont retrouvées bloquées et puis pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, il y a même une personne qui m'a dit pendant 1 an, elles ont arrêté parce qu'elles étaient bloquées, tout simplement. Et donc pendant 1 an, il ne s'est rien passé. Là, il faut commencer à penser à déléguer, il ne faut même pas attendre 1 an. Parce que t'imagines tout ce que tu aurais pu faire en 1 an. Si tu restes bloqué pendant 1 an, c'est 1 an où tu crées pas de contenu, tu crées pas de partenariat, t'as pas commencé à créer ta formation, à récolter les besoins, t'as pas commencé à vendre.
Donc c'est un an où tu as perdu de l'argent parce que tu n'as pas vendu pendant cette année-là. Donc plutôt que de rester bloqué pendant un an, vaut mieux lâcher 5000 euros à quelqu'un qui te fasse tout ce qu'il faut et qui te le fasse bien. Et comme ça, toi, pendant ce temps-là, tu crées du contenu, tu crées des partenariats, tu commences à créer ton audience, à lui demander hey, t'as besoin de quoi? Et tu lui crées des formations, puis tu vends. Et pour côtoyer beaucoup de blogueurs et beaucoup de personnes qui commencent à lancer leur business, je vois que c'est super facile en un an de se faire minimum 10 000 euros, quoi. Enfin, c'est pas super facile, mais c'est largement atteignable si tu bosses bien, quoi. Et tu vas plus créer de valeur en te concentrant sur le contenu, l'audience et puis créer tes formations qu'en galérant pendant un an avec la technique. Donc il vaut mieux mettre 5 000 euros sur la table et comme ça va bien te motiver à avancer et à créer de la valeur plutôt que de rester bloqué bêtement et puis de rien faire et puis de te dire non, finalement c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Non, vaut mieux que je reste dans mon vaut mieux que je reste dans mon job et puis tant pis, je ferai ça une autre fois ou je prendrai le temps de me former. Non, c'est pas la bonne façon de penser les choses. Si tu veux vraiment faire un business internet qui fonctionne et puis en vivre, vaut mieux se dire allez, j'investis 5000 puis ça me motive, je crée de la valeur, je commence à vendre et puis c'est pas 5000 euros que j'investis, c'est 5000 euros que je vais gagner grâce à cette délégation. Je pense que voilà, c'est comme ça qu'il faut voir la délégation. La délégation, il faut y songer quand tu vois que soit tu n'as pas le temps, soit tu n'as pas les compétences pour le faire. Et il faut voir ça comme un investissement et pas comme une dépense. Voilà. Moi, Nadia, c'est la personne que j'ai recrutée pour s'occuper du ménage de mon appartement, du ménage et de l'accueil des visiteurs. Elle va facilement me faire gagner 5-6 heures par semaine. Et c'est 5-6 heures sur lesquelles je peux me concentrer sur le marketing de mon appartement, le mettre sur de nouveaux sites, peut-être lui créer justement un site internet pour me rendre un peu plus indépendante. Et puis c'est du temps que je vais pouvoir passer sur WPBiz et donc créer d'autant de plus de valeur et commencer à générer de l'argent avec ce blog là. Donc c'est pas plusieurs centaines d'euros jetés par la fenêtre, c'est une motivation supplémentaire pour que mon appartement se loue encore plus. Et puis c'est du temps que je peux passer moi à créer encore plus de valeur avec mon business en ligne. Voilà, c'est comme ça que je vois la délégation et je pense que c'est une bonne façon de la voir. Donc voilà, commencez à penser délégation si vous voyez que soit vous n'avez pas le temps de vous en occuper, soit qu'est-ce que je voulais dire, soit vous n'avez pas le temps de vous en occuper, soit que ça peut vous permettre vous de vous concentrer sur quoi vous êtes bon et sur créer de la valeur pour votre audience et votre business en ligne. Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit pour voir 9 autres trucs indispensables pour créer un blog à succès. Et puis lâche un petit like si tu as aimé ce live et si tu veux que j'en fasse encore plus. Allez, bise!